Bon. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. Annonce du G7 des ministres du climat, de l'énergie et de l'environnement au Japon le week-end dernier. Ils se sont engagés à mettre fin à la pollution plastique avec l'ambition de la réduire à zéro d'ici 2040. Si j'ai bien compris, il n'y a plus de plastique nulle part. De pollution plastique. Dans moins de 20 ans. C'est en tout cas la prélude à la négociation d'un traité international contre la pollution plastique qui est prévu fin mai à Paris, qui donnera sans doute lieu à un traité qui a été adopté sous l'égide de l'ONU, l'idée en tout cas. Alors il y a urgence parce que le monde est dans une boulimie de plastique. Selon l'OCDE, la production est passée entre 2000 et 2019 de 234 à 460 millions de tonnes. Elle a doublé en 20 ans. Et en 2019, 22 millions de tonnes de plastique ont été rejetées dans l'environnement. Les plastiques représentent, selon l'ONU, 85% des déchets marins. Mais avant d'éradiquer les déchets de plastique, quel constat on peut faire sur cette industrie ? Alors, il ne faut pas se tromper de cible. Une moitié du plastique est produit en Asie. La Chine, à elle seule, produit un tiers du plastique de la planète. Des productions qui connaissent des croissances délirantes, alors qu'en Europe, on est plutôt sur des tendances stables, voire baissières. C'est pas vrai aux États-Unis. Alors, bien sûr, il faut trier ici, recycler, mais il faut aussi avoir conscience que ce n'est pas dans les pays développés que ça se joue uniquement. L'Europe recycle un tiers de ses plastiques. Elle doit faire bien mieux, mais c'est sans commune mesure avec l'effort qui doit être demandé au reste de la planète, puisque 9% seulement des plastiques que nous mettons sur le marché dans le monde sont recyclés. L'immense majorité des pollutions plastiques vient des pays en développement qui ont besoin donc d'une aide d'urgence, d'investissement et d'aide technique pour gérer ce qui va avec le développement des classes moyennes, c'est-à-dire une consommation de plastique sans moyen de gérer sa fin. Bon, ça n'exonère pas non plus les pays développés de se remettre un peu en question. Eux aussi, on n'en a qu'un tiers de recyclage. Évidemment, la fin du plastique jetable, ou du moins sa limitation drastique, est nécessaire. Il faut aussi lutter contre un phénomène récurrent, la tendance des metteurs en marché, fabricants de plastique ou des grosses entreprises agroalimentaires à utiliser des plastiques innovants, mais qui ont pour inconvénient de ne pas avoir de processus de recyclage adapté. Ils sont en avance de phase. L'idée, c'est donc d'inverser le processus, de penser au cycle de vie global de la matière. Savoir on déjà prévoit le recyclage ce qu'on en fera. Oui, au parce moment que sinon, où on le conçoit. Parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, toujours. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut cesser d'innover, parce que des plastiques de nouvelle génération, ça peut vouloir dire des matériaux plus légers, plus solides, plus réutilisables, plus faciles à transporter, ou au contraire biodégradables avec des bactéries. Ça, c'est une nouvelle tendance. Ou encore des plastiques qui intègrent des matières végétales plutôt que des matières fossiles, du sucre, de l'amidon de maïs ou de blé. Ils pèsent pour l'instant moins d'1% de la production mondiale et on doit pouvoir les développer de façon rationnelle. Est-ce qu'on se passera un jour de la matière plastique, Emmanuel ? Eh bien non, il ne faut pas être manichéen et jeter le bébé en plastique avec l'eau du bain polluée aux microparticules. Le plastique nous envahit, mais il a aussi permis des gains fantastiques pour la médecine, pour l'hygiène, pour la sécurité alimentaire, pour la lutte contre le gâchis. C'est un matériau fiable, plus économique à transporter que le verre, qui résiste à des conditions extrêmes de corrosion, par exemple. Ça, on ne savait pas faire avant. Des conditions de chaleur. Alors, on n'a aucun intérêt à s'en passer totalement, et surtout à refuser aux pays en développement les progrès qui sont permis par les plastiques et qu'il ne faut pas oublier. La nécessaire lutte contre les pollutions ne doit absolument pas devenir une plasticophobie. Et ça, c'est pas facile à concevoir dans un monde qui aime se trouver des gros ennemis bien méchants. Très intéressant. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. On vous retrouve demain. Il est 8h43 sur Europe 1.